Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Bonjour chers amis! Aujourd'hui, notre méditation s'intitule « Surprise en haltérophilie ». Regardez plutôt. Cette image d'un haltérophile qui vient de là-bas, qui est assez extraordinaire. Et il a une histoire d'ailleurs, ce garçon. Regardez. Magnifique. Voilà. Soulève. Ah bah voilà. Et il fait oui, là je dis. une petite danse. Et vous savez que ce garçon a tout appris à Mathieu Lartaud. On l'a appris aussi car c'est un cousin éloigné. Ah bon? Bien sûr. Il a les mêmes sourcils d'ailleurs. C'est exactement Oui. ça. À peu près la même physionomie, la Oui, même vous avez raison, carrure. maintenant vous me le Ouais, dites, il y a un hein petit air Il y a effectivement. un petit air, hein. Oui. C'est incroyable. Oui. Regardez-le. Après la danse du Kazakh, vous savez, c'était la semaine dernière, je Ouais. trouve que les haltérophiles se distinguent particulièrement cette année. C'est-à-dire qu'ils ont un petit truc en plus. Ils sont joyeux. Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, deux des champions vivaient en Équateur. Neizis Jadon, âgé de 23 ans, a remporté la médaille d'or en soulevant un total de 264 kilos. Incroyable mais vrai. Cela équivaut à 5 sacs de ciment de 50 kilos et un peu plus. Mais celle qui a terminé deuxième n'a pas soulevé tant moins. Son nom est Tamara Salazar. La victoire de ces deux jeunes femmes a rempli de surprises une grande nation, l'Équateur. Neizis et Tamara sont nés dans des familles très modestes, mais leurs victoires ont rempli de joie toute une nation. Peu importe où vous êtes né, peu importe la famille dont vous êtes issu, vous êtes une personne très spéciale pour Dieu. Ne l'oubliez jamais. L'histoire de ces deux championnes me rappelle une histoire dans la Bible. C'est l'histoire d'Esther. Esther était orpheline vivant en captivité, c'est-à-dire dans un pays où elle a été emmenée sans son habit. Dieu voulait qu'elle soit une reine. Pour Dieu, Esther a toujours été une princesse, même si elle était orpheline. Même si elle était captive, elle était une princesse, une fille de Dieu. Dieu voulait qu'elle se souvienne de qui elle était. Comme Esther, Dieu veut que tu viennes à lui et te rappelle qui tu es. Du coup, la parole de Dieu dit, dans 1 Jean 3, verset 1, Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. nous sommes les enfants de Dieu. En premier lieu, parce qu'il nous a créés. Dans la Bible, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image ». Ce verset est très beau et très significatif. Il nous explique d'où nous venons. Vous et moi avons été créés par Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tous les êtres humains sont d'une même famille, de la famille de Dieu. Et pour lui, nous sommes très spéciaux. Dieu a tout créé. Et tout a été bien fait. Peux-tu imaginer comment était le monde? Il n'y avait pas de souffrance, pas de maladie, pas de mort. Lorsque Dieu a fini de créer l'humanité, la Bible dit que Dieu a vu que tout était très bon. Dieu a fait toutes choses belles en son temps et a mis dans le cœur de l'homme un désir de l'éternité. Mais tout a changé quand le péché est arrivé. Il est écrit dans Romains 5, verset 12. Le péché a apporté la souffrance, la maladie et la mort. Le péché nous éloigne de Dieu et nous fait oublier d'où nous venons et qui nous sommes. La bonne nouvelle est que Dieu a conçu un plan spécial pour sauver l'humanité. Jésus l'a expliqué de la manière suivante. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quelle belle nouvelle! Jésus est venu pour nous sauver, toi et moi. Il est venu nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et à qui nous appartenons. Il est venu pour restaurer l'image de Dieu en chacun de ses enfants. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et pour cela, il vous invite à lui donner votre cœur. Jean, le disciple bien-aimé de Dieu, dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Lorsque vous acceptez le Christ, lorsque vous croyez en lui et que vous lui donnez votre cœur, vous recevez le plus beau cadeau d'être un enfant de Dieu. Jésus vous invite et vous dit: Fils, rappelle-toi de qui tu es. Tu es l'enfant de Dieu. Tu lui appartiens et il veut que tu lui donnes ton cœur. Je vais vous raconter une petite histoire. Elle raconte l'histoire de Méphibosheth. Il est né prince. Son grand-père Saül était le roi d'Israël et son père Jonathan était le prince héritier du trône. Un jour, d'une guerre contre les Philistins, il a perdu son père, sa mère, son grand-père et tout ce qu'il possédait. Gravement blessé des deux jambes, il a commencé à perdre son estime de soi et à oublier qu'il était fils d'un prince. Un jour, le roi David le convoqua à la cour et il se sentit tout triste. Il pensait que le roi allait le punir parce qu'il était le petit-fils de son ennemi Saül. Mais au lieu de ça, le roi David le reçut, lui restitua son héritage. Il mangea tous les jours à la table du roi et l'adopta comme son fils. Quelle merveilleuse expérience! C'est cela que Jésus fait avec nous. Tout comme Méphibosheth, Dieu nous invite à penser à qui nous sommes, princes et princesses, héritiers du royaume des cieux. Cher garçon, chère fille, veux-tu venir à Jésus et lui donner ton cœur? Rappelle-toi que tu es très spécial pour Dieu, que tu as de la valeur à ses yeux et que tu es son enfant. Le Seigneur te dit: tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Dieu t'invite aujourd'hui. Donne-moi ton cœur, mon fils, ma fille, et que tes yeux contemplent mes voies. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes de la valeur. Merci Seigneur, parce que tu nous rends plus que vainqueurs. Amen. Au revoir et à demain si Dieu veut. Je veux
avec Jésus, je marcherai. Au pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Au pas avec Jésus, j'étudierai. Au pas avec Jésus, je prêcherai. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Dieu désire que je sois toujours prêt à pardonner et patient pour attendre le temps de Dieu. Que je sache pardonner à celui qui m'a blessé, parce que Dieu premièrement m'a pardonné aussi. Pour mon Seigneur, je serai toujours prêt à pardonner, toujours prêt à pardonner par son amour. Et si je dois attendre, patient je serai. Et si je dois pardonner, avec joie je le ferai. Dieu désire que je sois toujours prêt à pardonner. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Je m'y prépare chaque jour par la prière. J'étudie, j'apprends les promesses de la Bible pour participer à la course de la foi. La foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi, c'est de croire que Jésus, oui, m'aidera. La foi, c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Pour courir et pour marcher, pour nager et faire du vélo. Si je tombe ou trébuche, je poursuivrai mon chemin. Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but. La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi c'est de croire que Jésus m'aidera. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. La foi c'est de